Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur Farming Simulator 22. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle map, on va dire, que j'ai commencé il y a un petit moment déjà. J'arrive à 100 heures de jeu maintenant, mais je vous ai toujours pas présenté cette map, cette ferme. Cette map s'appelle la campagne angevine. Je sais pas si vous connaissez à peu près la map. Je crois qu'elle y était sur FS19. Elle y est sur FS22 maintenant. Elle est trop bien. J'adore cette map. Ça fait un petit moment que je suis dessus déjà. Et voilà. Bref, les amis, je lance le jeu. J'ai le chargement qui est fini. Tac, et ok. Donc du coup, que je vous présente ça vite fait. Voilà, c'est une petite vidéo présentation un peu de la map. Peut-être que je ferai une petite série là-dessus. Je sais pas encore. On va voir. Donc voilà. Donc là déjà, vous voyez, j'atterris sur ma maison. Voilà. Donc là c'est ma chambre. Bon, il est 7h30 le matin, mais j'étais en train de faire une mélange juste pour mes vaches. Mais voilà, donc là voilà, petit on va dire lieu de détente, voilà, la maison. Franchement c'est une belle maison. Là après nous avons une pièce, bah, on peut pas rentrer dedans, Donc là nous avons une pièce. Après petit escalier, voilà, tranquille. Voilà, après la petit salon. Parce que voilà, petit salon ici, tranquille, voilà, impeccable. Avec ici petite pièce de bureau, voilà, petit bureau, et voilà, avec la petite map campagne angevine, impeccable. Ensuite, ici nous avons un petit salle à manger, cuisine, voilà. Et ici nous avons l'endroit où quand on arrive, quand on débauche, tu vois, on enlève nos affaires, nos côtés, tout ça, on met tout dans la machine à laver, on laisse tout ça. Pareil qu'on embauche, on met notre côté tout. Voilà, après là, voilà, petite sortie. Alors franchement, alors on est toujours dans la maison, mais franchement, je trouve ça très sympa ça. La petite entrée là, elle est très sympa, avec une porte là et une porte là, tu vois. Donc tu vois, impeccable. Et donc là on va sortir là, voilà. Et là voilà. Donc là on est arrivé sur la ferme. Donc, je suis désolé, il fait noir. Il fait noir, mais je voudrais pas beaucoup avancer le temps. Parce que j'ai du boulot, pas mal de boulot. Donc là voilà. Donc là j'ai déjà 80 vaches laitières ici. Donc là il va falloir que je mette de la paille, je vais mettre une botte de paille là. Je suis en train de leur préparer une mélangeuse en plus, donc tu vois, il leur reste 2687 litres de nourriture, on verra, c'est pas rien. Donc je suis en train de leur faire une mélangeuse. Là nous avons un tas de fumier qui est déjà plutôt assez haut. Il y a combien? Il y a 74 tonnes de fumier déjà d'arrivée. Ensuite, voilà. Donc là, petit bâtiment de stockage ici. Donc là je mets toutes mes bottes, voilà, bottes de paille, bottes de foin. Ici, voilà, bâtiment de stockage matériel. Voilà, bâtiment de stockage matériel ici. Alors oui, vous allez voir beaucoup de tracteurs. En fait, j'ai fait un tracteur, un matériel. Voilà. Là, par exemple, tu vois, là, le petit 8R ici, c'est à 8R combien 200 non, 8R 345 sur un broyeur, tu vois. Là, un petit 6R ici, de base qui est sur un semoir à maïs, mais le semoir à maïs il a bugué, je sais pas, il est plus là, faut que j'en rachète un. C'est pas grave. Ici, petit 7R ici sur une faucheuse. Là, petit Sim 410 sur pulvé. Enfin voilà. Je fais un matériel, un outil. Voilà. Donc là, voilà. Ici, j'ai un petit classard S610 RZ sur la mélangeuse. Voilà. Un petit Esco JCB ici. Enfin voilà. Donc là, voilà. Bâtiment de stockage ici. Du coup, comme je vous disais, botte de foin, botte de paille. Par contre, ce qui est bien dans cette map, c'est que t'as plusieurs types de foin. T'as le foin normal. T'as du foin de luzerne. Ici, voilà, c'est du foin de luzerne, 620 kg, 3500 litres, voilà. Et t'as de la paille. T'as du foin normal qui, oui, alors là, oui, c'est le bordel, c'est se casser un peu la gueule, je suis désolé. Donc là, c'est du foin normal. Et on peut faire aussi du foin de trèfle. Mais sauf que le foin de trèfle, j'en avais là, mais j'ai tout vendu parce que je me suis dit, je vais mettre ça dans la mélangeuse, tu vois, c'est une bonne ration. Mais je me suis fait baiser, je peux pas mettre ça dans la mélangeuse, du coup j'ai tout vendu. J'ai fait bon bah écoute, c'est pas grave, ça fera un peu d'argent. Hein. Voilà, et du coup voilà, j'ai 300 000 €, comme on peut le voir. Donc voilà, ici, petite maison, vite fait. Voilà, là nous avons encore des tracteurs, on a partout. Donc là, encore un petit bâtiment de stockage matériel. Là, fosse à lisier ici, une grosse fosse à lisier. Tu peux mettre la capacité, je sais plus avec combien. Mais là, il y a encore 44 000 de lisier. Je crois qu'il y a 100 000 litres, je crois, la capacité de la fosse là. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors ici, après, faut savoir qu'ici, là, c'était des champs de base et j'ai tout transformé. J'ai refait une sorte de corps de ferme, on va dire. Donc là, voilà, un tas d'ensilage, avec un gros tas là. Je sais plus combien dedans. Bah après, j'ai commencé, hein, mais
Je sais plus combien, mais je crois qu'il y avait 700 000 litres, je crois, donc j'ai de quoi faire un moment. Ici, un autre bâtiment de vache laitière. Là, il y a déjà du fumier. Waouh, il y a déjà 22 000 litres de fumier. 22 tonnes de fumier, là. C'est pas mal. Ici, nous avons 150 vaches laitières. Donc 150 et 80, on est à 230 vaches laitières pour l'instant. Et je dis bien pour l'instant. Donc voilà, 150 vaches laitières ici. Ok. Donc voilà, j'ai pas question, elles doivent être dehors. Ah ouais, elles sont dehors, regardez. Oh, regardez. Oh, elles sont belles. Voilà, ici nous avons un petit silo à grains. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le même silo à grains que sur ma map Ma Ferme Française. C'est exactement le même. J'ai repris celui-là parce que je le trouve bien. T'as la capacité de stockage. Le seul truc qui manque en fait ici, c'est juste une grille, tu vois, histoire de mettre le grain, de faire pleurer ici, de mettre le grain dans le silo. Mais il n'y a pas, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, là actuellement dedans, j'ai combien? J'ai 96 tonnes de blé. J'avais 75 tonnes de luzerne semence. Oui, on peut faire de la luzerne. On peut faire de la luzerne semence. Et j'ai tout vendu. Et ça m'a rapporté en tout 150 000 euros, je crois, un truc comme ça. Et j'avais un petit peu d'avoine, j'avais 6 tonnes d'avoine, donc je l'ai vendu. Non, pas encore, hein, faut que j'aille le vendre. Donc ça va peut-être me faire 10 000 euros, quoi, 10-15 000 euros. Voilà. Donc je prends. Hein. Donc voilà, après présentation de ferme, là on est pas mal. Ici, ouais, on est pas mal. J'y suis, voilà. Donc là, deuxième site, les gars. Donc là, avec un hangar de stockage matériel encore, hein, encore une fois. Donc là, avec un petit international sur une autostack. Petit Massey Ferguson, c'est un 6S sur un répondeur engrais, sulky, et puis un petit Action 870 sur une petite autochargeuse cargo 9005. Voilà. Donc, pas mal, hein, c'est pas mal. Là, exactement la même maison qu'au premier site, au site principal. Et là, nous avons 45 autres vaches laitières ici. Donc voilà, ce qui fait en tout 275 vaches laitières. Moi, je dis que c'est pas mal, quasiment 300 vaches laitières, c'est énorme. C'est énorme. Au moins, ce qui est bien, c'est que ça fait du lait. Là, il y a déjà 3000 litres de lait. 3000 litres de lait. Les petites Holstein ici, il y a déjà 8000 litres de lait. 8000 litres de lait, pardon. C'est les vaches sur le premier site, les 80. Les 150, il y a combien? Il y a 12 000 litres de lait. Donc déjà 12 et 9, 12 et 8, pardon. On est déjà à 20 000, on est déjà à 23 000 litres de lait déjà de produits. Et j'ai vendu du lait il y a pas longtemps, au mois de novembre. Donc voilà, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Mais voilà. Donc voilà pour ce deuxième site. Après, autour des parcelles. Autour des parcelles. Que je vous montre un peu les parcelles que j'ai. J'en ai un petit peu, voilà, j'ai quelques parcelles quand même. Les parcelles sont assez grandes. Putain, il fait moins 3 degrés. Oh, ça pique. Voilà, alors. Pour ce qui est des parcelles, voilà. Donc j'ai quelques parcelles, hein, et notamment quelques grandes parcelles. Notamment la parcelle numéro 20, voilà, que j'ai mise en colza. J'ai mis en colza. Elle fait... Normalement, on peut voir... Elle fait 5 hectares et demi. 5 hectares et demi. 5 hectares 30. Voilà. Ensuite, j'ai la parcelle 19 ici qui a été semée en orge. Ouais, c'est celle-ci qui a été semée en orge. Et elle fait 3 hectares 56. Voilà, donc un peu plus de 3 hectares et demi. Ici, du colza qui a été semé aussi, parcelle 57. 2 hectares 85, donc quasiment 3 hectares. Ici, c'est la plus grande parcelle que j'ai. Je crois que c'est la plus grande de la map. Elle fait 6 hectares 76 et j'ai semé du blé là-dedans. Voilà, ici, petite parcelle de 2 hectares 60 et j'ai semé de la luzerne pour du fourrage. Voilà. Ici, parcelle numéro 8, 1 hectare 64, c'est de la luzerne qui est actuellement dedans, mais je vais la casser, je vais mettre de la chaux. Parce que comme on peut le voir ici, il y a un peu besoin de chaux à un niveau, sur toute la partie droite de la parcelle, enfin, la partie un peu plus haute. Il y a un peu besoin de chaux, quoi. Donc mais de toute façon, je voulais la casser, je voulais remettre de la chaux entièrement. Et voilà. Après, j'ai que des petites parcelles ici. Donc là, j'ai 4 prairies côte à côte ici. Donc prairies normales, hein, du régras, principalement. Donc la 5, tu vois, elle fait 50 arts, 53 arts, 85 arts, là 26 arts et 37 arts. Voilà. Donc en tout, je dois avoir 1 hectare et demi, 2 hectares de prairies normales. J'ai oublié celle-ci aussi qui est en prairie normale aussi, elle fait 75 arts, voilà. J'ai celle-ci qui fait 47 arts qui était en avoine, j'ai toujours pas semé, donc je sais pas en quoi semer cette parcelle. Voilà. Ensuite j'ai la parcelle 21
Elle fait 1 hectare 39 et c'est la parcelle de trèfle que j'ai mis en trèfle. Donc franchement, on est pas mal. On a quelques parcelles et ici c'était voilà, ici c'était non, c'était une parcelle. Il y avait une parcelle ici, la parcelle, enfin là où il y a mon carré là. C'était une seule parcelle, voilà. Puis j'ai transformé ça du coup pour faire une sorte de ferme, on va dire, faire une petite ferme, mais juste à côté de ma ferme principale, quoi. Juste pour histoire de mettre un bâtiment vache laitière. J'ai mon silo d'ensilage et j'ai un bâtiment de stockage matériel qui devrait arriver dans peu de temps. Donc pour ça, il faut que j'ai un peu de thunes, voilà. Donc voilà la parcelle de luzerne qu'il faut que je casse et qu'il faut que je mette de la chaufferette. Donc là, j'ai déjà épandu du fumier, ça se voit un petit peu, je pense que ça se voit très bien, mais j'ai épandu déjà du fumier il y a pas longtemps. Donc voilà, donc là j'aurais juste à la casser au mois de mars et puis ressemer en, je sais pas, peut-être semer en maïs après dessus, avec la petite parcelle à côté, au pire qui est en avoine, peut-être la mettre en maïs aussi, faire du maïs vert, parce que du coup je pense que là, l'ensilage, je crois que j'ai ce qu'il faut, plus un peu d'ensilage d'herbe que j'avais fait. Donc voilà, après niveau des véhicules, pick-up avec réservoir essence, ici petit Ares, du coup je vous l'ai présenté, là petit classe Arion 510, voilà, petit 510 ici, là le JCB, le 7R, là un autre 6R sur un semoir à céréales, à côté nous avons un 7R aussi sur un semoir à céréales, voilà, là Manitou c'est la concession, ça c'est ah ouais, 6530 les gars que j'ai mis sur un déchaumeur 8 mètres, voilà, impeccable. À côté nous avons un New Holland T7, T7 combien, 270 sur une presse enrivaneuse. Donc voilà, la petite pailleuse du Telesco, la petite Arion 610, ouais 610, avec barre de coupe de Amoisbot. Alors oui, j'ai abusé un peu, hein, j'ai pris une barre de coupe de 13 mètres ou 12 mètres 50, je sais plus. Mais voilà, que je vous présente un peu ma Moisbat du coup. Donc là voilà, après petit Fen 300 sur une petite des sous-chaudes parce que je fais un peu de beau hiver, hein, voilà. Ici petit casque Puma 240 CVX sur une tonalité 2 essieux, voilà, 18 mètres cubes, non c'est 18 mètres 500 mètres cubes, non 15 mètres cubes, 15 mètres 500, 15 mètres cubes 500. C'est ça, donc voilà, 2 essieux, et ça dépend sur 15 mètres 50, un truc comme ça. Voilà la petite Moisbat, voilà, petite John Deere série I, je crois. Ce qu'on voit pas trop, alors attendez. John Deere C16F, ok. Ouais, S700 série aussi, ça. Série S, pardon. Donc là voilà, qu'il y a un maïs qui est devant, donc là j'avais battu du tournesol avec ça pour l'instant. Voilà. Bon là elle est un peu sa fouche à lave. Voilà. Après à côté nous avons une petite benne de la campagne 3 essieux, voilà, 34 tonnes 400 je crois, un truc comme ça. Avec devant un petit classe Zerion 5000. Alors de base je voulais mettre un New Holland T7, sauf qu'il y a un bug. Je crois que c'est la benne qui bug. C'est qu'en fait le tracteur il arrêtait pas de glisser. En fait j'avançais mais le tracteur il fait brrr, du coup il se mettait en travers, c'est chiant. Du coup j'ai fait bon allez hop, je cherche pas, je mets plus gros. Du coup j'ai mis un petit 5000. Donc bon, j'avoue que des fois il glisse un peu, mais tu vois j'arrive à me remettre bien. Ça marche bien. Je vais rester comme ça. Ici nous avons un 6230 sur un semoir à prairie, voilà, qui fait circuler dans le temps. Ici deuxième 6230 sur un endaineur, voilà, un endaineur de toupie centrale. Ici petit 5S 145 sur petite presse à ballon roulant de chez Classe. Ici nous avons un petit Deutz mon gars, le vieux Deutz sur la Tonao, voilà, petite Tonao Josquin, voilà. Celle-là on l'a tous connue, hein, la petite 7300 litres là. D'ailleurs faut que je mette de l'eau aux vaches. Voilà, donc là voilà, là c'est des petites prairies que je vous disais, la petite série de prairies que j'ai en régras, j'ai fait en enribanage. Donc là, là il n'y aura plus qu'à attendre que ça fermente et puis aller les vendre. Voilà, je vais tout les vendre, hein, tout ça. C'est bon, ça me fera de la thune. J'ai compté, j'en ai pour quasiment 110 000 € avec l'enribanage. Donc ouais, j'ai fait pas mal de bottes, j'ai fait une cinquantaine de bottes. Quasiment 60 bottes je crois que j'ai fait. Voilà. Ici nous avons un épandeur à fumier initieux Roland, qui est pour sur 12 mètres je crois, un truc comme ça, avec un classe action 830. Voilà. Ensuite nous avons, je crois qu'on a fait un peu près le tour des matériels. Vous avez vu le petit international tout à l'heure sur l'autostack, le petit 6S sur l'épandeur à engrais et le 870 action sur la fourrageuse, enfin l'autochargeuse. On est pas mal, Et plus si j'ai un autre télescope, mais qui est à la concession, qui est chez le concessionnaire, un petit classe Scorpion, voilà, donc voilà ce que j'ai.
J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, le partage, et n'hésitez pas à mettre la cloche aussi, très important pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et vlogs. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prochains vlogs. Ciao tout le monde.